Hello, hello, hello guys. Allô mes jeunes visionnaires, mes jeunes entrepreneurs. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui et que même si vous n'allez pas super bien, rééquilibre le mental pour push. Ouais. Donc là, je veux parler du nerf de la guerre, donc de l'argent. Oui, je veux parler de l'argent parce que il y a une chose que je me rends compte, c'est que c'est un élément qui est littéralement haï. On l'a haï, pourtant on l'a créé nous-mêmes. On l'a créé, on l'imprime nous-mêmes comme moyen d'échange, puis on associe à ça une valeur. Ok. On associe une valeur et voilà, c'est ça, on associe une valeur à cet argent qu'on crée, on associe la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 50, la valeur 100, euros, dollars ou quoi que ce soit. Et on a créé les devises, une devise qui est supérieure, une devise qui est inférieure. Et voilà. Et telle autre chose de la vie a cette valeur monétaire, telle autre valeur monétaire. Et voilà, c'est ce qu'on a créé. Les humains, on l'a créé nous-mêmes. Puis finalement, on est contre à tous les niveaux. La religion, littéralement, contre l'argent. Ouais, est contre l'argent, donc monétaire, est contre la, la, la religion, est contre la morale, est contre le quoi d'autre. Il y a est contre et nous-mêmes notre BIOS, donc notre système si lutte contre les idéologies sont contre, les courants de pensée sont contre, les cultures sont contre, voilà. Il y a plein de choses qui sont contre l'argent. On est contre, pourtant on l'a créé nous-mêmes. Parce que regarde, quand tu parles d'argent, une, deux fois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Regarde comment ton cerveau fait et comment ça se restreint. Tu commences à avoir un sentiment de d'inadéquacy, comme on dit, de quelque chose qui est inapproprié. À parler, tu commences à te sentir bizarre, comme si que finalement tu en parles trop. Ou bien tu en parles trop. Ah, après, attention, il y a ce sentiment dans ta tête. Pourtant, on l'a créé nous-mêmes. On l'a conçu nous-mêmes comme moyen d'échange. Et je veux dire, arrêtons d'être dehors et de parler des inconvénients de l'argent. Non. Parce que, et la religion et la morale, et ça, toutes les congrégations religieuses communes, donc toutes les religions, tout ce qui est considéré comme religion, intégrés, eux tous sont contre l'argent. Or que maintenant, il y a plein de personnes quand même littéralement qui comprennent que l'argent dépend vraiment de la personne, la main de la personne dans laquelle l'argent se trouve, et que une personne méchante, une personne avec des mauvaises intentions dans ce cœur, une personne qui n'a pas de bonnes valeurs, une personne qui n'est pas aimante, une personne de même qui a finalement l'argent, finalement c'est la même affaire, aura toujours ces mêmes vices, et ce n'est pas l'argent qui a créé ce vice en cette personne, mais la religion. Je cite toutes les religions confondues, et la religion chrétienne aussi, et surtout, parce que je dis religion, parce que c'est pas une, mais c'est vu comme une religion. Donc, elle compte l'argent qu'on a l'argent, or que finalement, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la personne qui refait surface. Donc, arrêtons. Qui refait surface, parce que quand tu parles de l'argent, tu commences à te sentir, ta tête tu commences à sentir ce sentiment bizarre. Ce sentiment bizarre que tu parles d'argent, tu n'as pas de toi, tu traites de l'argent. Or que
Et arrêtons l'art de dire de ne pas se focuser sur ça. Non, il n'est pas question de dire dans la vie ce sur quoi il ne faut pas se focuser, parce que le fait même de dire ce sur quoi il ne faut pas se focuser, exactement toute notre attention se focalise sur cette même chose. Toute notre focus va sur cette chose-là. Plutôt dire, focaliser et travailler depuis les pensées, tout l'être de la personne à se focaliser sur ce qui produit l'argent. Parce que toutes les choses qui produisent l'argent sont les choses qui vont apporter de la valeur, qui vont aider les gens, qui vont servir au bien-être commun, au bien-être des gens aux alentours. Alors, c'est ces choses qu'on doit mettre le focus dessus. C'est sur ça qu'on doit se focaliser. Alors, arrêtez de parler des inconvénients de l'argent. Arrêtez de parler de comment la main d'argent détourne le cœur des gens. Or que c'est faux. Le cœur de la personne est soit détourné, ne pas détourné. La personne valorise telle autre chose ou telle autre de base. Et je dis les religieux là. Donc, arrêtons de parler des inconvénients ou comment l'argent ne fait pas ci, l'argent ne fait pas ci. Non, arrêtons. Parlons de ceci. Si vous comprenez un peu nos cerveaux, comment ça fonctionne, ça se focus sur ce quoi on met l'attention, ce sur quoi on met l'énergie, on est canalisé et on pense. Parlons des choses, parlons, pensons, agissons, travaillons à choses qui produisent de l'argent. Éduquons nos enfants aux choses qui produisent de l'argent. Oui, aux choses qui produisent de l'argent, parce que si c'est ce qu'on nous avait appris, on serait très heureux. Oui, en travaillant aux choses qui produisent de l'argent. Donc, les principes spirituels de la richesse, si vous avez déjà lu, les choses qui produisent, des choses qui sont là à l'intérieur, les choses qu'il faut faire dans la vie, comment être, comment faire, comment penser. C'est ces choses qui produisent de l'argent. Qui produisent de l'argent. Focuser sur les choses qui produisent de l'argent au lieu de maintenant, parce que c'est ça, et ce débat est là dehors, mais à quoi ça nourrit les gens? À quoi ça sert? Parce que comprenez le cerveau de quelqu'un, le cerveau des gens, c'est que nos cerveaux humains, ce que tu dis, vous venez, vous faites voir l'argent en mauvais jour aux gens. Qu'est-ce que vous voulez, vous pensez que les gens la pensent? Les gens assez consciencieux, arrêtons de faire voir l'argent en mauvais jour. C'est nous-mêmes qui avons créé ça comme moyen d'échange. Si on aurait voulu, on aurait créé quelque chose d'autre comme moyen d'échange. Ce n'est pas ça qui a avilé une personne ou non. Mais je pense que dans le subconscient en général, de notre subconscient, on a tellement avalé ça, on nous a tellement dit ça que dès que tu commences à parler, tu n'oses pas trop t'intéresser, surtout ceux qui sont encore religieux. Sinon, finalement, tu vas dire, tu vas être détourné de ci, tu vas être détourné de ça. Mais c'est faux. Si vous mettez l'accent sur les choses qui en produisent, comme les choses intrinsèques, qui sont là à l'intérieur, là-dedans plutôt, comme je dis, les choses spirituelles, par exemple, qui sont nécessaires à ce que tu atteignes même tes objectifs dans la vie. La confiance en toi, ton estime de ta personne, la détermination, la persévérance, les choses, toutes ces choses sont bien des choses intrinsèques, l'énergie, le secret ultime qui est le partage, le donner. Ça, c'est quelque chose d'énorme même. Et si les choses comme ça et regarder à ce qu'on est, faire ce qui te rend heureux, mais non seulement ça, qui apporte plus de la valeur aux autres. Des choses c'est ça qui produit l'argent. Comment tu penses? Comment tu vois les choses? C'est ça qui produit l'argent. La discipline. C'est ça qui produit l'argent. Mais vous voulez mettre le focus sur
que vous dites que vous ne voulez pas mettre le focus sur ça, mais pourtant, c'est ce qui se passe. Non, arrêtons. Et donc, pour surtout le bon religieux, c'est un faux débat. C'est un faux débat, sachant qu'il y a des gens que l'on dit que parce que ils ont finalement eu des maisons, ils ont, dans le contexte religieux, hein, il y a des gens qui ont, finalement, ils ont eu ici, donc, ça fait qu'ils sont devenus ici, or que c'est faux. La personne était déjà, avait déjà, ce penchant dans son cœur, était déjà ce genre de personne. Et ce n'est pas ce qu'elle a, ou elle a acquis que ça. Donc, à cause de ça, ils mettent ces choses dans les oreilles des gens. Et vous pensez que quoi? Ça crée quoi dans la psychologie? Tu penses que demain, quand cette personne veut agir, que cette personne a pensé dans cette tête? Qui sont les voix qui vont lui parler? Les voix intérieures qui vont surgir? Hein? Qui vont surgir? Guys. Bon, mes visionnaires, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous ici. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les sujets que vous voulez qu'on traite aussi. Ok, donc c'est principalement ça, entrepreneuriat. Argent, on veut beaucoup parler de l'argent. On veut parler des bonnes choses sur l'argent, les bonnes choses sur l'argent et mettre en face de ce qui produit l'argent. Voilà. Et les bonnes choses sur l'argent, ce qui produit l'argent, l'entrepreneuriat, la vision. Et c'est ça ici. Voilà, on veut casser les baraques de tous ces mindsets sur l'argent, sur ces idées reçues sur l'argent, sur ça qui ils sont cachés. Parce que si tu veux faire un test, alors parle seulement une fois, deux fois, trois, tu vas commencer à la troisième fois, comment tu vas commencer à te sentir tu vas commencer à te sentir bizarre, comme si finalement tu as trop parlé de l'argent. Comme si finalement, il ne fallait pas que tu en parles bien. Tu veux trop de l'argent, ton cœur est trop sur l'argent. Bon, c'est ça, porte-toi bien. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Si tu es un visionnaire, c'est ta place ici. Si tu veux reprendre, si tu veux une qualité de vie énorme. Mais si tu sais que tu veux plus, ici c'est ta place. Ok? Si tu veux être vraiment riche, ici, c'est la place des multi-trillionnaires, mais qui sont vraiment riches. C'est-à-dire, pas le genre de riche que tu finis d'être riche, après tu vas te soucier. Après tu finis d'être riche, après tu ne peux pas dormir. Après tu finis d'être riche, après tu n'as pas de sens à ton existence, tu es déprimé, tu as des troubles mentaux, des troubles, traumatismes. Tu es là, tu ne thrives pas. Tous les secteurs de ta vie sont, en grosso modo, tu es handicapé émotionnel, handicapé en amour, handicapé d'argent, handicapé social, handicapé spirituel, handicapé. Le vrai riche, la richesse, donc ici, là, comment tu deviens riche? Comment être riche? On est bien riche ici. On est bien riche, même riche bien. Voilà. Bon, à la prochaine.